Maître Francis Mitati, l'auteur de la méthode Entreprise sans souci. J'accompagne les entreprises sur le plan juridique et fiscal. J'accompagne aussi les personnes dans l'acquisition de l'achat de leurs terres et terrains tout en vérifiant la documentation juridique. J'accompagne aussi les personnes dans l'immatriculation de leurs terres et terrains tout en vérifiant la documentation juridique. Ceux qui veulent s'abonner à notre chaîne, n'oubliez pas que le bouton se trouve en bas de cette vidéo. Nous accompagnons aussi nos clients à distance. Ceux qui veulent protéger leur parcelle, nous sommes là pour vous accompagner jusqu'à la délivrance du titre foncier. Alors, avant d'acheter une parcelle ou un terrain, j'aimerais vous conseiller ceci. Avant d'acheter un terrain ou une parcelle, il est primordial de faire d'abord des enquêtes parcellaires pour voir si la parcelle a été déjà achetée ou soit si la parcelle a été déjà, il y a déjà quelqu'un qui a déjà fait un titre foncier. Alors, si il y a déjà quelqu'un qui a fait un titre foncier ou bien qui a obtenu un titre foncier, alors je vous conseillerais de laisser tomber. Pourquoi? Parce que le titre foncier est inattaquable selon l'article 13 du Code des impôts général qui stipule que le titre foncier est inattaquable, c'est-à-dire qu'on ne peut pas attaquer le titre foncier. Mais d'où est venu qu'une personne qui a le titre foncier, mais et qu'une autre personne qui a une attestation de vente, juste une attestation de vente, attaque la personne qui a un titre foncier? C'est ainsi, mon conseil va dans le même sens, de vous dire, avant d'acheter un terrain ou une parcelle, faites des enquêtes parcellaires pour chercher à connaître l'historique du terrain ou de la parcelle. C'est très important. Alors, une fois que vous avez fait des enquêtes parcellaires dans les administrations habilitées, vous pouvez aller au cadastre pour vérifier si la personne a déjà fait un procès verbal ou un plan de bornage, et aller à la conservation pour voir si la personne a déjà fait le titre foncier. Si il n'y a aucune personne qui n'a pas encore fait, ou bien qui n'a pas encore obtenu le titre foncier, qui n'a pas encore acheté le même terrain que vous voulez acheter, à ce moment-là, vous devez passer à la vente, à la transaction qu'on appelle la vente avec le potentiel vendeur. Alors, c'est le vendeur. Vous devez exiger que le vendeur puisse avoir une attestation qui va vous permettre de protéger votre parcelle ou votre terrain. Il est question aussi de faire des recherches concernant la famille. Si la famille qui est en train de vendre la parcelle, si cette famille-là est reconnue au niveau des administrations habilitées, si cette famille est reconnue pour vendre cette partie ou bien cette portion de terre, vous devez aussi chercher à savoir si cette zone est vendable ou si cette zone est reconnue ou soit ce n'est pas une zone interdite par l'État. Vous devez chercher à savoir ça. Vous devez faire des enquêtes pour avoir un historique. C'est très important d'avoir l'historique de la parcelle que vous devez acheter ou de ce terrain que vous devez acheter. Si vous avez besoin de notre accompagnement pour faire les enquêtes parcellaires ou pour acheter un terrain sans un arc, nous sommes là pour vous accompagner jusqu'à la délivrance du titre foncier. Alors, je vous invite aussi à cliquer dans la description de cette vidéo. Vous allez retrouver nos formations sur comment licencier un salarié
sur ACD et comment compter récupérer les indemnités en cas d'un licenciement abusif. Alors, je vous dis merci, à la prochaine vidéo. Nos contacts sont affichés. Si vous avez besoin de nos services, n'hésitez pas à nous contacter. Alors, je vous dis merci, à la prochaine vidéo.